On se retrouve pour les maths. Donc, on commence par la même chose qu'hier. Donc, il faut comparer les deux nombres. En CP, ça va être 7 dizaines, 3 unités. Il faut comparer ça avec 6 dizaines, 21 unités. En CE1, il faut comparer 3 centaines, 9 dizaines et 1 unité avec 2 centaines, 10 dizaines et 1 unité. Donc, je te laisse d'abord représenter les nombres avec des barres de 10 et des unités, ou alors des centaines, des barres de 10 et des unités, pour pouvoir faire l'exercice. Ensuite, tu pourras appuyer sur Play pour avoir la correction. Donc, 7 dizaines, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 unités, 1, 2, 3. 6 dizaines, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 21 unités, je les compte pas, mais il y en a 21. Voilà. Trois centaines, 9 dizaines, 1 unité, 2 centaines, 10 dizaines, et 1 unité. Ok, donc là, 7 dizaines et 3 unités, ça fait 73. Ici, on a 6 dizaines et 21 unités. Donc on a un paquet de 10 unités ici. Et on sait que 10 unités, ça fait une dizaine. Ici, on a un autre paquet de 10 unités, et ça fait encore une dizaine. Donc, on a 2 dizaines en plus. Je fais disparaître les unités. Il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dizaines et 2 unités. 82. Donc, on peut maintenant comparer les nombres, c'est facile. 73 est plus petit que 82. Pareil en CE1, 3 centaines, 9 dizaines et 1 unité, ça fait 391. 2 centaines, 10 dizaines et 1 unité. 10 dizaines, on sait que ça fait une centaine. Donc je barre, je transforme en centaines. Donc on a 3 centaines et 1 unité. 3 centaines et 1 unité, ça fait 301. Là, c'est facile à comparer. 391 est plus grand que 301. Aujourd'hui, pour le calcul mental, on va jouer au jeu des 5D. Donc, on va faire un exemple ensemble. Je donne un nombre et ce nombre, c'est 41. Je lance les 5D et j'ai 8, 2, 3, 8 et 10. Il faut faire tout ce que tu peux pour arriver à 41. Donc, tu as le droit d'ajouter les dés, de soustraire les dés, et en CE1, tu peux même faire des multiplications. Donc, le but, c'est d'arriver à 41. Attention, tu peux utiliser qu'une seule fois chaque dé, mais tu n'es pas obligé d'utiliser tous les dés. Donc, il faut essayer de faire 41 ou alors de s'approcher de 41. Parce que des fois, c'est pas possible de faire le résultat. Donc, je te laisse réfléchir et ensuite, tu pourras appuyer pour avoir une petite correction. Alors, si on ajoute tout, 10 plus 8 plus 3 plus 2 plus 8, on obtient 31. Si on fait 3 fois 10 plus 8 plus 2, on obtient 40. On n'a toujours pas 41, mais on est un peu plus proche. Il y avait un moyen de faire 41, c'était 2 fois 10, ça fait 20,
plus 3 fois 8, ça fait 24. Donc on a 20 plus 24, ça fait 44. Moins 3, 41. Donc on avait une solution, mais je pense que peut-être certains CE1 ont trouvé, mais les CP, ça a dû être un peu difficile. Donc un deuxième nombre, j'ai relancé les dés et j'ai eu 6, 6, 7, 2 et 10. À toi d'essayer de trouver 36 avec 6, 6, 7, 2 et 10. Donc si j'ajoute tous les nombres, qu'est-ce que ça fait? Si je multiplie, qu'est-ce que ça fait? Il faut que je fasse 27 avec 9, 6, 5, 4 et 10. Donc je te laisse le faire tout seul, il n'y a pas de correction. Tu peux faire pause. Et ensuite on passe à la suite. Problème. Donc tu prends une ardoise, une feuille, tout ce que tu veux pour pouvoir résoudre ce problème. Je te laisse lire. Ensuite il faudra faire un dessin, faire des calculs et écrire la phrase réponse. Tu peux appuyer sur pause, essayer de résoudre ce problème et appuyer sur play. Au marché, le vendeur de légumes a rangé les carottes. Il y a 3 bottes de 6 carottes. Donc des bottes de carottes, c'est des groupes de carottes. Il y a 3 groupes de 6 carottes. Donc là, j'ai dessiné un groupe de 6 carottes. Donc il y en a 3. J'en mets 1, 2 et 3. Donc j'ai 3 groupes, 3 bottes de 6 carottes. Pour calculer, je peux faire 6 plus 6 plus 6. 6 plus 6 plus 6, ça fait 18. Si je suis super fort, je peux faire 3 fois 6. 3 fois 6, ça fait 18. Forcément, c'est le même résultat. Donc, combien a-t-il de carottes? Il a 18 carottes. J'espère que tu as trouvé, c'était pas très compliqué. On passe aux apprentissages. Aujourd'hui, c'est un jeu. C'est le jeu de la course A. Donc, je t'explique comment ça fonctionne. Le premier joueur, il doit donner un nombre. Il doit donner soit 1, soit 2. Donc, il doit dire soit 1, soit 2. Et il écrit dans la case. Là, par exemple, le joueur 1, il a choisi 1. Il pouvait choisir 2, mais il a choisi 1. Ensuite, le joueur 2, il doit soit rajouter 1, soit rajouter 2. Et à la fin, quand on aura fait un tour, il faut arriver à 25. Le premier qui arrive à 25, il a gagné. Donc à chaque fois, on a le droit seulement d'ajouter 1 ou 2. Donc le joueur 1, il a dit 1, le joueur 2, il veut rajouter 2. Donc 1 plus 2 égale 3. Le joueur 1, il rajoute encore 2. Ça fait 5. Le joueur 2, il rajoute encore 2. Ça fait 7. Il peut rajouter 1 s'il veut, mais là, ils ont choisi de rajouter 2. 7. Il rajoute encore 2. 9. Il rajoute encore 2. 11. Le 1 rajoute encore 2. 13. Le 2 rajoute 2. 15. 17. 19. 21. 23. Et là, c'est le joueur 1 qui a gagné puisque c'est lui qui a réussi à avoir 25. Donc tu peux faire une partie avec tes parents ou avec ton frère ou ta sœur en choisissant un autre nombre que 25. Tu as le droit de choisir un autre nombre que 25. Mais par contre, on a le droit à chaque fois seulement d'ajouter 1 ou 2.
et de partir de 1 ou de 2. Et une fois que tu auras fait ta petite partie, si tu es en CP, tu pourras aller récupérer la feuille de maths sur le Padlet. Si tu es en CE1, il va falloir que tu cherches la moitié de 500 et la moitié de 608. Et lorsque tu auras trouvé, tu pourras passer au mini-fichier ou alors faire un petit jeu de maths, celui que tu veux. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui.